Bonsoir Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup d'être notre invité. Vous avez accepté notre invitation en cette fin de journée d'hommage et de recueillement autour de la dépouille de Jacques Chirac. Vous avez assisté aux deux messes, la première ce matin en famille et dans l'intimité, et puis évidemment celle cet après-midi à l'église Saint-Sulpice. Vous avez été le Premier ministre de Jacques Chirac, mais vous aviez été aussi son ministre de 95 à 97. Comment est-ce que vous avez ressenti cette journée ? Au fond, comme à la dimension de la personne de Jacques Chirac. Je pense que d'où il a été assez heureux de voir au fond que le rassemblement qui était quand même sa grande thèse, c'est quelqu'un qui voyait la politique comme l'arme anti-violence. Il pensait que la fracture sociale, c'était ce qui allait créer des violences, et donc il fallait apaiser. Et donc la réforme est bonne si elle rassemble, mais si elle divise, soyons prudents. C'est le rassemblement. La politique, c'est apaiser un peuple. Tout est fait dans une société pour que les gens se battent. Et il ne faut pas qu'ils se battent. Et pour cela, il faut une organisation, une confiance. Et surtout, une forme de respect. Je dirais que chez lui, il y avait cette idée de respect sur les personnes et de cohésion sociale sur les groupes. Et cette journée-là, elle est à la fois... elle a la grandeur de la personnalité, puis elle a l'humanité aussi de cette personnalité. Donc je trouve que c'était bien équilibré. Alors, en même temps, vous avez un peu défini le chiracisme, en quelque sorte, d'une certaine façon, avec son bel aspect, c'est-à-dire maintenir la cohésion sociale. Mais vous savez qu'il y en a qui disent c'était aussi un en même temps pragmatique, mais peut-être un peu frileux, peut-être un peu trop... réformateur, mais pas trop. Et d'une certaine façon, quand on fait le bilan, c'est un bilan qui peut être décevant. Écoutez, je pense que le temps va quand même montrer que ce bilan était beaucoup plus nourri qu'on ne le pense. Il a pris une situation de l'emploi très détériorée. Et finalement, le chômage baisse sérieusement à la fin de son mandat. C'était quand même la première priorité des Français. Il a quand même dégagé plus de 30 milliards avec la journée de solidarité pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Il a lancé la décentralisation fortement. Il a relancé la décentralisation. Il a mené des actions très importantes sur le plan culturel, le mécénat par exemple. Enfin, quand on regarde tous les secteurs, on voit beaucoup d'initiatives de Jacques Chirac. Et je me souviens qu'il nous avait annoncé par surprise, je dirais, le 14 juillet 2002, qu'il allait prendre 3 chantiers personnellement. Le plan cancer, les handicapés et la sécurité routière. Et il a géré ces 3 dossiers personnellement, très, très opérationnellement. Et donc, je trouve que son bilan est nourri, mais il est évident que sa vision dépassait son propre mandat. C'est quelqu'un qui avait une perspective. Il y a eu plusieurs Chirac. Je pense qu'il y a eu le Chirac du volontarisme. Le jeune Chirac à grande enjambée, avec grande gourmandise et de pouvoir et de vie. Et puis, il y a celui que la sagesse a gagné, que les civilisations anciennes ont pénétré, et finalement celui qui est devenu un peu, je dirais, anthropologue. Je me souviens de discussions avec les anthropologues quand ils travaillaient avec Coppens, par exemple, sur la charte de l'environnement. Ils comptaient presque en millions d'années, alors que je l'ai connu compter en semaines et en mois. Et donc, c'était pas l'image qu'il donnait, effectivement. Non. Et il voulait la cacher, cette image de celui qui pensait en millions d'années, de celui qui voyait à la fois le passé et peut-être l'avenir lorsque la maison brûlait et lorsqu'il le disait. Et il faut l'avoir vu en Afrique, au Japon ou en Chine pour le voir passionné pour les vieilles, très vieilles civilisations. Donc ce temps très long et naturellement les grands sujets qui l'ont progressivement possédé, en interne, la cohésion sociale et en externe, naturellement, la planète. Et quelle leçon il laissera sur la manière de faire de la politique ? On dit que c'était un autre temps, un autre monde, une autre manière de faire de la politique. Certains diront clientélisme, d'autres diront amour des Français. Bon, je pense qu'il était le révélateur d'un système qui change complètement. Par exemple, le cumul des mandats était une arme évidente de sa continuité, de son expérience. Il a été maire en milieu rural, en milieu urbain, il a été élu conseiller général, il a été élu député, il a été maire de Paris tout en étant député de Corrèze. Donc il a au fond fait avec les mandats politiques un parcours complet pour accéder aux responsabilités. Et donc au fond, ce parcours-là, il n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de cumul des mandats, et finalement, on ne tient plus compte vraiment aujourd'hui de l'expérience. On veut des gens neufs, on veut des idées nouvelles. Et donc, il y a vraiment un débat dans l'avenir, comment avoir du renouveau,
mais pas perdre l'expérience. Jacques Chirac, quand il arrive au pouvoir, il connaît la France, il a traversé toutes les couches, il incarne la France. Et c'est cette incarnation qui est une force considérable. Et vous avez entendu, alors dans les aspects positifs ou moins, on a entendu l'acte 2 du quinquennat macronien sera peut-être chiracien. Ça veut dire, pour certains, que le Macron réformateur va un peu ralentir le rythme, ou au contraire que le Macron, hautain ou peut-être un peu dans son palais jupitérien, va enfin aller parler vraiment aux Français. Je pense que la fracture sociale existe toujours, hein. Et donc les gilets jaunes et les difficultés des Français, un certain nombre de sujets, c'est vrai que cette globalisation aujourd'hui, elle a des avantages de création de richesse, mais elle crée beaucoup d'inégalités. Et donc tout ceci inquiète, et au bout de l'inégalité, il y a la violence. Et être chiracien, c'est de se dire apaisons, parce que la violence, c'est ce qui détruit tout. Donc il faut des réformes, il faut avancer, mais il faut faire attention de ne pas casser. Vous avez vu donc les personnalités qui étaient présentes, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait quand même pas mal de dissensions. Ça demande une certaine forme d'élégance. D'être là alors que les relations étaient très difficiles. Ouais. Quel était le sentiment dans l'Église à ce moment-là? Je pense qu'il y avait une sorte de fraternité qui dépasse un peu le tout. Mais peut-être la fraternité d'une certaine politique, d'une certaine époque. Et c'est vrai que quand j'avais devant moi tout ce jeune gouvernement, avec tous ces jeunes ministres, entre 30 et 40 ans, très jeunes, assez peu connus des Français, au fond, les gens dans la rue reconnaissaient les anciens ministres et peu les nouveaux ministres. Donc on sent bien qu'on a une époque nouvelle. C'est bien d'avoir des nouveaux visages, c'est bien d'avoir des nouveaux talents, mais ce parcours, est-ce qu'un nouveau talent peut incarner le pays? C'est un peu difficile. Et si le président de la République prend des leçons de cette incarnation, de cet attachement à la patte humaine nationale, c'est bien. Je vois que sur le plan international, il commence à suivre, par exemple sur la Russie, le fait qu'on doit parler avec tout le monde. Donc ça, c'est des orientations chiraciennes utiles. Juste un mot, on va écouter les réactions. Il y a eu beaucoup de réactions, plusieurs, mais ça nous a amusé d'écouter Ségolène Royal et Manuel Valls, qui étaient à la cérémonie. J'ai toujours pensé que quand le président Chirac allait disparaître, il y aurait ce moment de rassemblement. Parce que je pense qu'il incarne une manière de ce que nous sommes. Et en partant, il emmène aussi un peu ce que chacun d'entre nous ressent et de chaque Français. C'était à la fois une cérémonie d'une grande simplicité, je pense à son image aussi, et d'une grande émotion. Voilà, il y a un sentiment aussi d'unité nationale qui fait toujours du bien, je trouve, quelles que soient les époques. Voilà, l'hommage rendu par des personnalités de la gauche. Il semblerait qu'il aurait dit à Jean-Luc Barré, son biographe, « j'ai jamais été de droite ». Il y a des côtés de droite, il y a des côtés... Chirac est extraordinairement complexe, on ne peut pas résumer à une forme de manichéisme. Ce qui le caractérise, c'était quand même le respect. Et donc tous les ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont travaillé avec lui, il les a respectés. Combien de fois je l'ai vu raccompagner à la voiture en bas, descendre l'escalier, puis le remonter après à l'Élysée pour aller raccompagner quelqu'un pour qui il n'avait pas forcément une grande estime personnelle, mais il respectait tout le monde. Et au fond, ce n'est pas quelqu'un qui blessait, il n'y avait aucune arrogance. Il a donné du temps, il a donné des gestes. Vous diriez qu'il n'avait pas d'égo, de cet égo qu'on voit chez les hommes politiques quand même, et qui arrivent au sommet en général? Je crois qu'il en avait moins que les autres. Au fond, il prenait plus sa fonction au sérieux que sa personne. Dès qu'on quittait un avion qui avait une passerelle, d'un seul coup, il se raidissait, il devenait grand, imposant, et là, il faisait le job, mais avec profondément de sérieux. Et là, il ne fallait pas qu'on soit à côté de la norme. En revanche, à table, dans l'avion, on pouvait vraiment rire et on pouvait être libre et tout ça. Et dans son bureau, c'était comme ça. Dans son bureau, on était très libre, il était simple, il était riant, il était gourmand de la vie. Mais... Et vous soutenez comme Premier ministre, vous l'avez raconté, il y a des moments difficiles, certaines réformes difficiles. C'est lui qui vous soutenez, vous remontez le moral. Moi, j'ai vraiment eu une relation, je crois, parmi les plus grandes proximités dans la Ve République. Et le meilleur moment de ma semaine, moi, c'était le mercredi matin où j'allais le voir. Et je venais avec mes problèmes et je trouvais en général avec lui des solutions, je trouvais avec lui un apaisement. Et en plus, moi, je l'ai eu quand il sortait de son premier septennat. Il avait eu 2 ans avec un Juppé, il a eu 5 ans avec Jospin, il avait déjà une expérience de la fonction. Donc il était assez sûr de lui. Et donc on avait une relation qui était une relation
de grande confiance, et ça s'est terminé, en ce qui me concerne, par de l'affection. Oui. J'ai appris à l'aimer, parce que giscardien, je ne suis pas Ben oui, né vous dans étiez giscardien. Oui, mais je ne suis pas né dans la Chiraquie. Et c'est en 81, Giscard lui-même, d'ailleurs, a soutenu la candidature de Jacques Chirac contre Balladur à l'époque. Donc, et il y a eu, avec Madelin, avec Millon, avec beaucoup d'autres, on a soutenu Jacques Chirac. Donc, je suis venu progressivement. J'ai appris à l'aimer. J'étais ministre des PME, dont s'occupaient des boulangers, des artisans, des professions libérales, des gens qui l'aimaient bien. Cette France de Chirac, du territoire. Et ça a été vraiment pour moi l'occasion de le connaître, d'apprendre à le respecter profondément, de l'admirer et puis finalement de l'aimer. Je l'aime, je l'aimerai pour toujours.